Bonjour, c'est Daniel Potier. La lecture que nous allons faire aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 7 et le verset 6. Nous découvrons des pharisiens qui s'approchent de Jésus pour lui reprocher le comportement de ses disciples. À leurs yeux, ils ne respectent pas suffisamment les traditions des anciens. Alors, Jésus va leur répondre en ces termes. Ésaïe avait bien raison lorsqu'il prophétisait à votre sujet. Vous êtes des hypocrites, ainsi qu'il l'écrivait. Ce peuple, dit Dieu, m'honore en parole, mais de cœur, il est loin de moi. Jésus semble très sévère à l'égard de ces religieux, pour une simple raison, c'est qu'il n'a jamais voulu instaurer ce type de relation avec son peuple. Certes, les pharisiens avaient de bonnes pratiques, ils donnaient leurs dîmes, jeûnaient régulièrement, avaient pour la plupart une bonne moralité, mais malgré toutes ces choses-là, Dieu ne trouve pas son compte dans ce type de rapport. Il veut plus. Il veut, en réalité, leur cœur. C'est pour cela qu'il dit dans le livre des Proverbes, « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. » Avant de me donner tes actes de piété ou même tes actes d'obéissance, ce dont j'ai besoin, c'est de ton cœur. C'est sans doute pour cette raison que le mot cœur revient près de 1000 fois dans la Bible. C'est tellement important pour Dieu. Alors, gardons-nous de juger ces pharisiens. Prenons garde à nous-mêmes. C'est tellement facile de faire les choses sans y mettre notre cœur. C'était d'ailleurs un souci permanent chez le roi David. Il va l'exprimer dans un de ses psaumes en ces termes « Reçois favorablement les paroles de ma bouche », mais il s'empresse d'ajouter « et les sentiments de mon cœur ». David voulait qu'il y ait un lien direct entre sa bouche et son cœur. L'habitude, la routine peut avoir raison de ma passion. Alors, si aujourd'hui, ça peut être ton constat, je te conseille 2 choses. 1. Confesse ton état à Dieu. La Bible dit qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Il ne demande qu'à le ranimer. Deuxièmement, retrouve une communion avec Dieu et sa parole, à l'image des disciples d'Emmaüs qui pouvaient dire « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Alors oui, Seigneur, je veux développer avec toi une relation de cœur. Sois béni et passe d'excellents moments avec Dieu.